Zami Fomsom, bonjour, comment nous y est? Jeudi, c'est lundi 2 mars 2026. Moi, content ensemble avec nous. Comme matin, pour nous capables de continuer à étudier ensemble avec vous. Matin, nous parlons de l'autre belle partie de la leçon, ancrage et croissance en Christ. Pas oublier, c'est leçon 10 n'a étudié sous thème combler en Christ. Et verset à mémoriser, c'est toujours dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17. Il dit que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. À nous prier, bon Dieu. Papa nous qui dans le ciel là, matin nous contents pour nous capables de continuer bénir, continuer exalter nous. Merci pour nous ça, pour permettre nous passer en bien. Merci pour présence qui était bon côté nous, pour protection qui était bon nous. Et matin, parce que nous réveillons bien, sont signes de tes grâces, c'est signe de ta bonté et de ta miséricorde. Nous demandons au Seigneur pardon pour nos péchés et continuez à combler la vie nous de présence. Continuez à supporter nous, continuez à pardonner les péchés nous, continuez à faire grâce Seigneur, passez main sur nous, transformez-nous selon volonté. Et nous demandons capable aussi faire grâce à tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Passez visiter au Seigneur, ou qu'on ait besoin, ou qu'on ait priorité cœur, ou qu'on désire, nous demandons pour capable combler aussi toute attente que vous dans la vie. Et faire nos passions agréables journées. Nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, le ce matin nous dit c'est ancrage et croissance en Christ. Donc, son façon pour dire nous besoin enraciner nous dans Christ. Nous besoin marconner nous dans Christ. Vous comprenez? Nous besoin marconner nous avec lui pour permettre que nous grandir, pour nous capables de prospérer dans Christ, pour nous prospérer à tous égards. Ancrage et croissance en Christ. Et apôtre Paul fait nous connaître thème yo trouvé à travers le livre Colossiens. C'est thème qui n'a dit c'est une maxime qui plus clair que nous sommes capables de trouver pour la vie chrétienne. Et il dit comme nous recevons Christ notre Seigneur, le Seigneur, nous besoin marcher dans la présence. Nous recevons le salut pendant que nous recevons un monde, une personne, mais pas seulement un ensemble d'enseignements. Mais il clairement dit nous, le recevoir Jésus, qui ça gen là-dedans, c'est que vous besoin accepter tout enseignement que li bail. Jean ça enseigné et dans la Bible par le biais des apôtres, par le biais des prophètes. Donc c'est comme ça, nous besoin accepter tout enseignement que li bail. Et en plus de ça, nous besoin accepter Christ, veut dire, en plus de ça, accepter Christ veut dire, c'est mourir à soi-même. Ça veut dire mourir à soi-même, c'est abandonner totalement dans lui-même, oublier tête, oublier existence, et puis, quoi, accepter Christ. C'est ça. Il dit que nous ne sommes pas capables de séparer la parole vivante de la parole écrite. La parole vivante, là, c'est Jésus, et la parole écrite, là, c'est la Bible. Nous ne sommes pas capables de séparer, faire division entre eux. C'est deux faces qui ont même pièce. Deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que la Bible et Jésus, la parole vivante, la parole écrite, c'est une seule pièce. Nous connaissons Kobio. Kobio gagne deux faces. C'est ça que vous veut présenter nous là. C'est l'image ça vous présenter nous. Nous ne sommes pas capables de connaître Jésus tout. C'est à travers la Bible seulement. C'est à travers la Bible que nous sommes capables de connaître Jésus-Christ. Il dit que nous marchons, nous vivons la vie nous, dans lui-même. Ça veut dire, nous avons besoin de quitter la parole là et l'esprit pour capable guider nous dans toute décision que nous prenons et dans tout ça que nous pratiquons dans la vie. C'est nous avons besoin de quitter ces paroles là, cet esprit pour capable guider nous, pour orienter nous. Et nous, Paul, lui employé une métaphore biblique qui est très courante.
Il dit que les chrétiens, ils comparé à des plantes. C'est si métaphore ça, ils comparé à des plantes. Il dit que automatiquement, nous devenons enracinés dans Christ lorsque nous acceptons lui comme notre sauveur. Et laisse nous mettre l'ordre dans la vie nous selon parole. Depuis nous accepter Jésus comme sauveur nous, et automatiquement nous mettons l'ordre dans la vie nous selon la parole de Dieu. C'est-à-dire nous pratiquer la parole de Dieu. Et c'est comme ça aussi, ça vient faire nous devenir fermes, nous établir dans la foi. Nous sommes fermes, nous établir dans lui-même. Donc, question posée là, comment les passages suivants éclairent-ils la métaphore végétale comme symbole des croyants? Nous, Paul utiliser métaphore comme plante, il compare nous à des plantes, eh bien, il y a plusieurs textes que nous sommes capables de consulter pour nous comprendre plus bien. Par exemple, dans Matthieu chapitre 3, verset 10, qui ça dit? Il dit, déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Là, on a parlé de chrétiens, il comparé à une plante. Et dans Luc chapitre 8, verset, si nous voyons dans verset 11 jusqu'à dans verset 15, c'est même question parabole. Là, Jésus a expliqué. Il dit que, alors, qu'on a la signification parabole, là, qui était la semence là, c'est la parole de Dieu. Il dit, moun qui recevra dans le long du chemin, c'est moun qui tend des paroles là, et puis Satan venu retirer parole là dans le cœur, pour que ça, pour ne pas quoi, pour ne pas sauver. Et dans l'autre catégorie, c'est là qui recevra dans wash là, c'est moun qui tend des paroles là, et ils recevra avec joie, mais ils pas enraciné. Wash là, on connaît racine bacante là-dedans, ils pas enraciné, ils croient pendant un petit temps, et après ça, ils tombé. Quand mauvais moment venu, tentation venu, ils tombé. Et il dit, c'est là qui recevra parmi épines, c'est là qui entend des paroles là tout, et ils allé, et ils quitté parole là tout fait, ils pas développer la caillou, souci la vie, richesse et plaisir, ça yo étouffé par là dans cœur, et mais finalement, ils va produire fruit. Maintenant, c'est là qui tombé dans bonne terre là, qui s'est passé, c'est là qui entend des paroles là avec un cœur honnête, avec un bon cœur, et puis au kembe parole là, et puis après ça, ils porter fruit, ils persévérer. Donc c'est comparaison ça yo fait pour nous comprendre ça Paul utiliser métaphore ça, et même Jean dans 1 Corinthiens 3 verset 6, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ouais, c'est bon Dieu qui fait croître. Maintenant, Paul lui parlait clair, alternative qui proposait à quoi. Il dit que nous sommes capables de demeurer une plantation dans le Seigneur et nous sommes capables de continuer aussi pour nous accomplir dans Christ pendant que nous attachons à lui-même, nous attachons à la parole et à ses enseignements. Ou bien, nous sembler à une plante artificielle qui paraît vraie, mais qui n'a rien en réalité là-dedans vraiment, qui n'a rien vie là-dedans vrai. Donc, si nous étions accrochés à Christ, nous sommes capables d'une plantation pour le Seigneur et qui porte fruit, qui donne. Mais si nous ne pas accrochés nous à lui, nous n'avons pas que son artificiel qui n'a aucune réalité là-dedans vraiment. Vous comprenez? Et lorsque nous avons adopté, ça veut dire que nous avons adopté des philosophies et des traditions humaines, ça nous pas accroché nous à Christ, eh bien, c'est comme ça, nous avons un son artificiel. Et là, ça, automatiquement, nous comme des gens qui prennent un piège, vous comprenez? Même si Christ, là, nous prenons un piège, il libère nous. Il est possible, ça arrive possible, malgré libérer nous, pour nous retourner tomber encore, ça veut dire pour nous venir tourner esclaves encore, gentil première fois. C'est ça que nous devons éviter. Donc, il dit nous clairement, accepter enseignement qui pas sorti dans la Bible, les enseignements non bibliques,
ça veut dire? Ça veut dire que vous rejetez Christ. Parce qu'il dit, tout le monde qui a approuvé faux enseignement, eh bien, qui ça a fait? Yo adopté l'autre l'évangile, malheureusement pour yo. Donc, et tout le monde qui accepte les autorités humaines comme supérieures à l'autorité des Écritures, c'est même bagay là, ça n'a pas vraie plante, pas une vraie plantation pour Christ. Yo c'est artificiel et ça a considéré comme un danger dans l'église primitive. Ça, c'est un danger dans l'église primitive. Tout le monde qui était considéré autorité humaine au-dessus de l'autorité de Dieu, au-dessus de l'autorité de la parole de Dieu. Donc, c'est un danger qu'il était. Jean et les pharisiens, les scribes, ils ont été considérés tradition avant toute bagaille. Et je dis, c'est presque même bagaille là, on est capable de reprocher nous tout pour les gens qui t'ava dans temps ça, gen même comportement avec monsieur ça. Yo dit nous qui expérience pas ou même. Ça veut dire mourir à soi-même pour que nous capable recevoir Christ. Et pour qui ça, c'est un processus constant ça de fait. Mourir à soi-même, nous te dit ça déjà, c'est oublier tête pour accepter Christ, pour vivre pour Christ, pour oublier et si vous existez, pour oublier vie que vous êtes capable de mener pour propre tête, mais pour mener vie selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et c'est un processus qui doit être fait constamment. C'est pas un bagage pour un temps, mais en tant que chrétien, c'est un processus qui doit être fait chaque jour dans la vie, non? Constamment, il doit être fait. Et ça veut dire que oublier tête nous, et puis pour nous servir Christ. Ancrage et croissance en Christ, donc nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de grandir, nous avons besoin de raciner dans Christ parce que c'est lui qui source, c'est lui qui sert, qui est capable de nourrir nous. Si nous décollons de lui, si nous détachons de lui, eh bien, tout ça n'a fait c'est en vain. Vous comprenez? Il dit nous, si nous recevons Christ, c'est marcher avec lui. Vous comprenez? Et nous recevoir le salut. Oui, nous recevoir le salut. Là, nous recevoir Jésus, eh bien, nous avons besoin d'accepter marcher selon l'enseignement, selon la parole. C'est ça qui a conduit nous, c'est ça qui a orienté nous vers lui-même pour que nous soyons capables réellement enraciner dans lui. Donc, c'est une très belle leçon. Moi, je dis nous merci, pas oublier partager avec l'autre monde, encourager plus de monde à étudier et laisser vous-même participer là-dedans. Merci un peu de nous rencontrer encore. Bye bye.